Salut! J'ai commencé mes cartes de Noël. J'espère que vous aussi parce que ça s'en vient vite. Fait que je vais faire des petites vidéos là, chaque semaine pour vous montrer comment j'ai fait mes cartes. Donc, on commence aujourd'hui avec celle-ci. Je vais vous montrer une petite technique à faire avec les papiers spécialités brillants de mille-feux du mini-catalogue des fêtes, qui est vraiment magnifique d'ailleurs. Donc, voilà. On va commencer tout de suite. On va commencer par faire le papier embossé rouge. C'est cerise carmin que j'ai utilisé pour cette carte-ci. Donc, avec le plioir à gaufrage. Ça, c'est dans la collection Humeur d'automne du mini-catalogue. Je l'aime tellement. Je trouve qu'il est versatile. Tu sais, on l'utilisait pour l'automne, justement. Mais il fait très bien pour Noël aussi, là. Avec d'autres collections, ça fonctionne très, très bien. J'ai vraiment beaucoup utilisé pour mes cartes. Donc, on vient d'embosser dans la machine. Comme ceci. Voilà. On met ça de côté. Ensuite, on va venir... on va commencer par... Ouais, faire ça ici. Donc, les papiers spécialités à motifs, c'est comme doré, c'est en or, hein. C'est pas en or, là, mais c'est doré. Vraiment brillant. On aime vraiment ça. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est qu'avec l'encre et ma petite brosse à estompe, je suis venue colorer mon papier. Parce que, bon, il est vanille. C'est bien beau vanille, mais je trouvais ça un peu fade. Donc, j'ai décidé, pour l'enveloppe aussi, de venir le colorer un petit peu. Donc, pour le papier de la carte, je ne l'ai pas coloré complètement. J'ai juste fait les coins. Avec l'encre cerise carmin. On enlève le surplus. Puis on vient juste frotter comme ça. Pour colorer un petit peu notre papier. Voilà. Ça, on va le mettre de côté pour que ça sèche bien, parce que quand même, il y a de l'encre, le papier est quand même un petit peu luisant. Ça ne sèche pas rapidement. C'est la même chose pour le papier qui va aller sur l'enveloppe. Celui-là, j'en ai mis partout. Ce qui est fun, là, vous allez voir, vous allez peut-être avoir les doigts un petit peu tachés. Comme je dis, ça ne sèche pas vite, fait ça peut rester sur mon doigt un petit peu. On y va comme ça et on laisse sécher pour plus tard. On met ça de côté. Vous savez, les brosses estompe, on peut les laver à l'eau. Dans le fond, pour les réutiliser avec d'autres couleurs, il n'y a aucun problème. Ensuite de ça, on va, tant qu'à être dans l'encre, je pense à ça, on va venir prendre une petite retaille de papier cartonné cerise carmin. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait des motifs sur mon papier. C'est vraiment un petit détail très délicat. Mais ça fait toute une différence là, parce que si on laisse tout normal, ça ne marchera pas. En tout cas, ça ne sera pas pareil. Moi, j'aime bien quand il y a des petits détails comme ça sur mes cartes. Donc, tout simplement, j'ai pris cette étampe-ci de l'ensemble classique de Noël en cerise carmin. Donc, on vient vraiment faire du ton sur ton. Voilà. Simple, là. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Oups. Ça va être en dessous de plein de choses. Donc, on a besoin de l'encre.
On va quand même rester dans l'étampage. On va mettre de côté aussi. J'ai utilisé le meilleur vœu avec la Versamark et la poudre embossée or pour faire notre vœu sur la carte. Donc, sur un papier cartonné Brunzun. Donc, Versamark. Là, avant, je vais ouvrir mon pot pour être sûr que ça colle bien. On vient de mettre le plus possible droit, mais c'est pas tellement grave parce qu'on va venir le découper ensuite. Et on va venir mettre la petite poudre or. Comme ça. On peut ranger ça aussi. Et on va venir chauffer avec le fer. Désolée pour le bruit. Et voilà. Ça. Donc, on est rendu au découpage. On va venir découper. Oups, j'ai oublié de prendre mes petites retailles. Et oui, j'ai oublié de prendre mes petites retailles. Un petit instant. On va trouver mes petites retailles. Je les ai échappées quelque part, je pense, parce que je les avais fait. Bon. Donc, petite retaille de papier cartonné cerise carmin. Une petit peu plus grande retaille de Brunzun. Comme ça. On va prendre notre machine. Comme ça. Avec nos plaques. Donc, on a celui-ci qu'on sait qu'on va découper avec. Ça, j'ai pris dans le fond les découpes qui vont avec les poissons qui vont avec l'ensemble classique de Noël. J'ai pris la petite étiquette comme ça. On va venir, bien sûr, coller le tout pour pas que ça bouge. On va essayer de mettre ça droit. On essaie. Moi, je pense que le mieux, c'est de ne pas se mettre de pression non plus, là, quand on fait du scrapbooking ou de la carterie. Oui, on aime ça quand c'est parfait, mais ça peut pas être parfait. Comme ça, je vous rassure, ça peut pas être parfait. J'ai aussi utilisé les petites branches, comme ça. Une rouge et une en Brunzun. Et la grande feuille, comme celle-ci, en Brunzun. Donc, on va passer ça dans la machine. Voilà ma petite étiquette.
On va sortir nos... Quand ça reste pris, on prend l'outil touche à tout. Et voilà. On s'en va comme ça. Bon. Comme ça. Et aussi, on peut aller retirer l'intérieur des branches. Des fois, je les enlève toutes, des fois non. Voilà. Comme ça. Fait qu'il va nous rester à monter la carte. On a notre étiquette, nos petites branches. On a notre papier embossé, notre papier étampé. On a notre papier coloré. Notre base de carte et notre fond, notre enveloppe, tout ça. Et on va rajouter à ça un petit ruban. Celui-là, il est dans les exclusivités en ligne. Il est vraiment beau, je l'adore. Dans le fond, c'est Pâtisserie au Pacane qui a été comme cousu à l'intérieur, le petit fil à l'intérieur du vanille. Puis j'ai celui-ci aussi qui est dans le catalogue annuel. Et on va utiliser les perles festives en or, les dernières qui me restent, pour finaliser la carte. Bien sûr, on a besoin du snail, des mini glue dots et des dimensionnels pour coller le tout. Voilà. Donc, on va commencer par faire ceci avec ça. Oh non, on va commencer par... Ah oui, on va commencer par ceci. Donc, je viens coller mon papier à motif. Ici. Bon, on se calme. Ça a collé trop vite. Ça arrive, hein? Comme ça. Et voilà. Comme ça. Là, dans le fond, on va venir faire nos layers, nos étages de papier, ruban, etc. On va commencer par celui-là. Écoutez, j'en ai vraiment fait un gros. On va le rapetisser. Je vais venir tirer la planche. Ça va être plus facile. Donc, j'ai vraiment fait très grand, mon retail. Ben, en fait, j'ai pris une retaille qui traînait, donc oui, c'est vraiment plus grand. Fait que je vais venir couper un petit peu. C'est pas grave si c'est pas identique, hein? Vous en faites pas avec ça. Fait que je vais venir juste couper une petite... comme ça, comme ça. Soit plus à mon... Bon, c'est parti. Comme ça. Donc, je vais venir coller ça sur ma base. Je vais mettre à peu près à la même place. Là. Je vais essayer en tout cas. Je suis clairement plus basse, mais c'est pas grave. Non, peut-être pas. Bon. On essaie d'être droit, mais c'est pas grave, ce n'est pas droit non plus. Et les glue dots avec le ruban. Oups, non, je vais prendre ce ruban-là d'abord. Et je vais venir le couper aussi parce que je l'ai fait très long. Donc, on va venir coller un bout de ruban en bas. Avec quoi? Je vais prendre le glue dot, je crois. Excusez ma voix, j'ai la grippe depuis quelques jours. C'est mon jour 3. Donc, les 2 derniers jours ont été très difficiles. Aujourd'hui, je vais mieux. Donc, j'ai décidé, en plus il fait soleil, j'ai décidé de faire une petite vidéo
comme ceci. On va coller comme ça. Là, je vous le dis, ça ne sera pas pareil, puis c'est normal que ça ne soit pas pareil. Là. Il n'y a pas de règle qu'il faut que ce soit identique à l'autre à côté. C'est vraiment... on va recouper ceci. Une chose, on va venir mettre des doutes sur la carte ici. On va faire différent. Comme ça. Et un dernier parce que je sais qu'il va quand même plus loin celui-là. Donc, on va venir les coller ici. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Fait que nos petites étages sont faits. Il va rester le meilleur vœu à coller avec les dimensionnels. Voilà. J'ai vraiment la gorge pas normale. Excusez ma voix pour vrai. Voilà. On colle ça ici. Ensuite, je suis venue coller ça. Là. J'ai pris des Glue Dots que j'ai mis sur les petites branches. Je suis venue coller en dessous comme ça. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire, mais c'est la mienne. On dirait que... Je sais pas pourquoi. J'aime mieux faire ça comme ça. On dirait que ça me donne plus de latitude. Ou je sais pas. Bon, il fallait que je dise ça pour que ça marche pas. Ok. Je vais coller ici. Et un dernier. Je vais venir mettre entre les deux. Comme ça. Après ça, on peut quand même les bouger là, avec le Glue Dots. Comme ça. Voilà. Ensuite, oui, on va mettre tout de suite nos petites perles testées. Je les mets un peu partout là, où ça nous tente. Voyons. Comme ça. Ici. Et voilà. Et ensuite, on va venir coller celui-là sur la base de 4. Je viens de faire avec les dimensionnels. Comme ça. Et on vient aussi coller ça là, sur avec les dimensionnels aussi. Comme ça. Et voilà. Notre carte est réalisée. Il va rester à faire l'enveloppe. Dans le fond, l'enveloppe simple. Je fais toujours la même chose. La colle multi-usage liquide que je viens mettre comme ça. Je viens poser mon papier près de la ligne de pli.
colle bien. Et on vient découper ensuite. Voilà. Notre enveloppe est faite. Donc, on a une belle carte de Noël prête à offrir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, avant de partir, je voulais vous mentionner le papier que j'ai utilisé. C'est le papier Brillant de mille feux de la série Design Spécialité à la page 15 du mini-catalogue. Il l'a dans le vanille et dans le bleu nuit qui vient dans l'ensemble. Vraiment un coup de cœur pour moi. J'ai pas aimé la collection complète pourtant, mais ce papier-là, vraiment un coup de cœur. C'est avec ça qu'on a fait la petite technique avec la brosse estompe et l'encre. Donc, si vous voulez vous amuser, vous savez quoi acheter. Donc, voilà. Merci. À la prochaine.